ils savent que aujourd'hui, 1er juin, nous lisons le psaume 32, le psaume 33 et le psaume 34. Amen. Ainsi, nous allons lire, comme on l'a fait dimanche passé, un seul chapitre et les restes, vous pourrez le lire à la maison. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles ce matin dans le psaume 32 et nous allons lire le psaume 32. La Bible déclare ceci, psaume chapitre 32. C'est un psaume de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et un passage ici, clé, que nous voulons garder ce matin, c'est le verset 6 et 7 qui dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse et tu m'entoures des chants de délivrance. Puisse le Seigneur l'accomplir dans la vie de quelqu'un qui est pieux au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Frères et sœurs, nous allons prier, demander à Dieu cette vie de méditation, cette vie avec la parole. Baissons nos têtes dans la prière et que chacun demande cela à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'être reconnaissants. Nous te disons merci encore pour ta parole. C'est ta parole qui nous guide, c'est ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous montre tes voies et qui nous permet de marcher, Seigneur, à ta lumière. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite dans cette église d'avoir un programme de lecture biblique. Nous prions pour que, Seigneur, ce programme s'étende dans la vie de tous les membres. Que l'amour de la parole soit développé dans le chef de chaque membre de cette église. Seigneur, merci de le faire par le Saint-Esprit. Merci de nous accorder cette grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, avant que je ne puisse prêcher ce matin, quelques annonces importantes à donner au sujet de l'Église. La première, c'est que nous voulons dire à toutes les personnes qui veulent se marier ici à l'Église, lorsque vous avez le besoin de vous marier, vous êtes fiancé, sachez que vous avez l'obligation de vous enregistrer 3 mois avant la date de votre mariage. Si vous ne le faites pas avant 3 mois, l'Église ne bénira pas ce mariage. Donc, tous ceux qui viennent en retard à 1 semaine, à 1 mois avant le mariage, ne sont pas éligibles. Amen. Vous avez un projet de mariage, enregistrez-vous et enregistrez-vous auprès du sous-département
des préparations, mariage et fiançailles, 3 mois avant la cérémonie. Est-ce qu'on peut dire amen? Deuxième chose, je voudrais dire à tous les membres de l'Église, apprenons à venir à l'Église à l'heure. Arrêtons avec les retards. C'est vraiment pas une bonne chose. Vous savez, si nous comprenons qui nous prions, nous allons arrêter avec la médiocrité dans la relation avec Dieu. Amen. Hein? Vous savez, un jour j'ai prêché ici, on ne se moque pas de Dieu, mes frères. La valeur que vous accordez à Dieu détermine comment Dieu vous prendra. Si vous prenez Dieu au sérieux, Dieu vous prendra au sérieux. Mais si vous prenez Dieu à la légère, le Seigneur vous prendra aussi à la légère. Apprenez à venir à l'église à l'heure. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés maintenant au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. On va se lever, on va préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le 1er juin, n'est-ce pas? Nous commençons aujourd'hui un mois nouveau. Le mois de juin, dans toute la communauté des églises Foi Triomphante, c'est le mois de la parole. Alléluia. C'est le mois de la parole. Non, c'est le mois du Saint-Esprit. Le mois de la parole, c'était le mois passé, n'est-ce pas? Amen. Ah, j'ai vu que vous avez compris parce que vous n'avez pas dit Amen. C'est le mois du Saint-Esprit. Dis avec moi, mois du Saint-Esprit. Voilà. Le mois de mai était le mois de la parole. Chaque mois, nous avons une pensée de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Nous sortons du mois de la parole pour entrer dans le mois du Saint-Esprit. Ceci ne signifie pas que seulement cette période-là où nous en parlons, la chose est d'actualité. Non. Dans toute la vie chrétienne, la parole de Dieu a sa place, que ce soit au mois de janvier, au mois de décembre. Mais c'est pour mettre une emphase sur cet aspect de la vie chrétienne. Alléluia. Ainsi, pour le mois de juin, nous mettrons de l'emphase sur le Saint-Esprit. Et le thème qui a été retenu pour le mois de juin est le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Amen. Le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Répète avec moi, le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit dans la vie chrétienne, ceci nous ramène à comprendre son importance, sa valeur. Il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas le rôle et la place du Saint-Esprit. Mais par la grâce de Dieu, ce mois de juin, le Seigneur va nous enseigner dessus. Le Seigneur va nous apprendre. Amen, amen. La Bible dit que la connaissance augmente la force d'une personne. Plus tu connais, plus tu maîtriseras, plus tu deviendras fort. C'est ainsi que nous allons prier le Seigneur pour ce mois de juin que nous allons dédier à Dieu. Seigneur, je t'offre ce mois et par l'occasion, puisque ce mois a été déclaré mois du Saint-Esprit à l'Église, je prie que tu m'aides à découvrir la relation avec le Saint-Esprit. Que j'arrive à comprendre la place que la personne du Saint-Esprit a dans ma vie chrétienne. Quelqu'un peut dire Amen. On va prier le Seigneur tous ensemble. Élevons la voix. Prions, dédions ce mois de juin entre les mains du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous venons à toi Seigneur ce matin, te consacrer ce mois de juin. Nous l'abandonnons entre tes mains. Nous t'offrons ce mois Seigneur. Nous t'apportons ce mois Jésus. Ce mois est à toi. Ce mois t'appartient. Ce mois Seigneur, c'est ton mois. S'il te plaît, Jésus, bénis ce mois de juin qui vient de commencer. Un mois nouveau avec des nouvelles réalités, avec des nouvelles choses qui nous attendent tout au long de ce mois. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te prions, Seigneur, à dater de ce moment, de nous accompagner encore. Nous réalisons notre besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous prennes par la main, que tu nous guides tout au long de ce mois. Du début jusqu'à sa fin, nous nous confions en toi. Nous abandonnons nos vies, nous abandonnons nos entreprises, nous abandonnons nos familles, nous abandonnons notre église, nous abandonnons notre pays. Nous recommandons tout ce qui touche à nos vies tout au long de ce mois de juin. Seigneur, s'il te plaît, ta bonne main sur nous, s'il te plaît. Accompagne-nous, dirige-nous. Comme on vient de le lire, tu as dit, je t'instruirai
Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton instruction. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton conseil. Nous avons besoin, Seigneur, que ton regard soit sur nous, Jésus. Accompagne-nous tout au long de ce mois de juin. Nous te dédions ce mois. Qu'il t'appartienne du début à la fin. Père, glorifie ton nom durant ce mois qui est dédié au Saint-Esprit. Nous prions, Saint-Esprit, que tu te révèles à nous. Nous voulons connaître la personne du Saint-Esprit. Nous voulons comprendre son rôle dans nos vies. Nous voulons agir selon son impulsion. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, tout au long de ce mois, enseigne-nous, instruis-nous sur la personne du Saint-Esprit. Montre-nous les voies, montre-nous les chemins à suivre. Montre-nous, Saint-Esprit, oui, montre-nous les voies qui nous ramènent à Dieu. Nous avons besoin de te connaître. Je prie que cette Église jouisse de cette grâce, la grâce de pouvoir développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions chaque réunion que nous aurons, chaque culte que nous aurons, chaque enseignement, chaque moment de prière. Nous demandons que le Saint-Esprit soit avec nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, marche avec nous. Saint-Esprit, marche avec nous. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Chacun va prier pour demander à Dieu ce matin de lui parler. Demande au Saint-Esprit de te parler. Que le Saint-Esprit t'enseigne à travers sa parole. Que la pensée de Dieu ce matin soit imprimée en chacun de nous au sortir de ce culte. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, onction divine. Souffle, Esprit dans nos cœurs. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, le feu de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le
Saint-Esprit, telle une nouvelle vague, souffle sur nous, viens sur nous, que toutes tes vagues déferlent sur nous. Nous te consacrons non seulement ce mois, mais nous prions également ce matin pour la parole que nous voulons recevoir. Saint-Esprit, oint cette parole, parle à chacun de nous, mets le sceau de ton instruction sur nous. Nous voulons te connaître, aide-nous à te connaître, aide-nous à approfondir notre communion et notre relation avec toi. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié et nous bénissons cette parole. Que le peuple de Dieu dise Amen. Nous acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, nous voulons saluer tous ceux qui nous rejoignent, soit en direct ou qui sont arrivés. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Et ce matin, je voudrais mettre un bémol sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Bien-aimés, nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Les chrétiens que nous sommes, des fois nous ne réalisons pas la place et l'importance du Saint-Esprit. Nous ne réalisons pas le besoin de la communion et même de la puissance du Saint-Esprit. Certains chrétiens réduisent le Saint-Esprit ou leur vie chrétienne, allais-je dire, à seulement l'étude de la Bible. Pour eux, lire la Bible est suffisante. Venir à l'église, mener une vie paisible et s'attendre au ciel. Non, mes frères, ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Quand nous lisons dans les Écritures, nous pouvons même voir, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 14 au verset 17, il dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui doivent se faire par le Saint-Esprit. Il veut nous faire comprendre que le royaume de Dieu, la vie du royaume, ce n'est pas le train-train quotidien. Ça ne se limite pas à ce que nous faisons chaque jour là, dans la routine. Mais nous devons comprendre qu'il y a des qualités, il y a des... Comme Jésus. Cela signifie que nous ne pouvons, quand nous regardons et nous sommes sincères à la vie de Jésus, nous ne pouvons accéder à une telle vie sans l'aide du Saint-Esprit. Car la vie de Jésus est tellement riche. Elle est riche en œuvres. Elle est riche spirituellement. Vous voyez comment Jésus était impressionnant dans son discours, quand il parlait. La Bible dit, personne n'est resté le même. Vous imaginez que Christ, des fois, a réuni des foules 3 jours d'affilée. Les gens sont en train de le suivre, oubliant de manger, frères et sœurs. Quel orateur! D'où lui venait cette force? Regardez à ces miracles, des choses incroyables qu'il faisait. Et les Écritures nous enseignent que tout cela, c'était à cause du Saint-Esprit. Parce que, quoique Jésus soit 100% Dieu et 100% homme, mais sa vie terrestre sur la terre est un exemple et un modèle d'un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il nous a montré le modèle d'un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regardez sa vie de prière. Une vie incroyable. Regardez l'amour qu'il avait pour les autres. La compassion qu'il avait. Regardez les qualités qu'il développait. L'humilité qu'il avait. Tout cela, les Écritures nous enseignent, c'était l'œuvre de l'Esprit en lui. Ainsi, pour accéder à une telle vie,
Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Frères, sœurs, la personne du Saint-Esprit n'est pas un être ou une personne secondaire dont on peut se passer. Non. L'apôtre Paul déclare dans Galates 5, au verset 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. C'est ça le résumé de ce texte. Il nous fait comprendre que si on vit par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Quelqu'un dit avec moi, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Remarquez très bien dans ce texte, il utilise deux verbes importants. Vivre et marcher. Vivre et marcher. Quelqu'un peut dire Amen. C'est une façon de se référer, quand il parle de vivre, ça a trait à l'être. L'être. Alléluia. Et quand il parle de marcher, ça a trait au faire. Vous voyez? Vivre, c'est l'être. Faire, c'est ce que nous faisons. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Ça veut dire que nous devons permettre au Saint-Esprit de faire un travail dans notre être, d'abord. Et quand il le fait dans notre être, aussi, il doit le faire dans nos actes, dans nos actions, dans le faire. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça que vous avez dans les autres versions le même texte. La Bible dit dans la parole de vie, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Amen, amen. Français courant dit, l'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Est-ce que vous comprenez? Il y a la vie, il y a la marche. L'être et le faire. Dans la chrétienté, nous sommes appelés à être, nous sommes appelés à faire. Toutes ces deux dimensions qui résument notre marche avec Dieu doivent être influencées par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. L'être parle ici de la personnalité, du caractère, de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes devant Dieu compte avant tout ce que nous faisons. Pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons qui compte. C'est ce que nous sommes pour lui. Que sommes-nous? C'est pourquoi, tant qu'en tant que chrétiens, nous ne comprenons pas pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Nous n'allons jamais bénéficier de son ministère pour nous aider à être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui sont, entre guillemets, convertis, qui viennent à l'église, mais qui ne changent pas. Qui ne change pas, année après année, il ne change pas. Vous le regardez, sa vie avec celle des païens n'est pas différente. Il n'y a pas de distinction. Pourquoi? Parce que cette personne ne vit pas par l'Esprit. Ne laisse pas le Saint-Esprit toucher à sa personnalité, toucher à son caractère, changer ses habitudes, changer sa façon d'être, sa façon de voir les choses, sa lecture du monde, ainsi de suite. Et ensuite, le faire, lorsque notre personnalité est transformée, notre caractère est changé, alors ce que nous ferons comme acte sera la conséquence de cette vie par l'Esprit qui nous amènera à une marche. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Marchons aussi selon l'Esprit. En d'autres mots, toute notre vie doit être vécue dans et par le Saint-Esprit. Mais il est surprenant de constater à quel point les chrétiens connaissent si peu de choses sur l'Esprit de Dieu. Si peu. La plupart peuvent parler de Jésus, peuvent parler de Dieu le Père. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, les choses de l'Esprit là, moi vraiment non. Ce n'est pas mon truc.
comme si c'est un menu qu'on nous présente dans un restaurant où il faut choisir à notre volonté. Non, frère, vous avez choisi d'être chrétien, vous devez vivre par l'esprit, vous devez marcher par l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne. La Bible parle beaucoup du Saint-Esprit. Dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons le Saint-Esprit jouer un rôle essentiel dans l'œuvre de Dieu tout au long de l'histoire. Regardez déjà dès la Genèse. Le 2e verset nous dit du chapitre 1er, l'Esprit était déjà en mouvement au commencement, attendant la parole que Dieu dirait pour l'accomplir, pour la réaliser. Vous voyez? Quand vous regardez à la fin, on voit l'Esprit qui s'associe à l'épouse dans l'Apocalypse. Ceci nous montre, frères et sœurs, que le Saint-Esprit a un rôle capital à jouer dans nos vies. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi tant de chrétiens sont-ils si ignorants au sujet du Saint-Esprit? On a même enseigné à certains à se méfier. Il y a des chrétiens qui se méfient de ceux qui mettent l'accent sur le Saint-Esprit. Ah, vous êtes des gens qui mettaient l'accent sur le Saint-Esprit. J'ai vu des gens choqués quand on prie pour les baptêmes du Saint-Esprit. Quand on prie pour la plénitude de l'Esprit. Ah non, moi je n'aime pas ces histoires-là. Nous aimons seulement, on vient à l'église, on écoute la parole, ça s'arrête là. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas selon ta volonté. La vie chrétienne, c'est vivre selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dis amen. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Il y a des gens qui vous diront de nos jours, oh non, le Saint-Esprit n'agit plus comme à l'époque. Les dons spirituels, non, c'est du fétiche ça, frère. C'est du fétichisme ça. Ces histoires-là ne se font pas. Dieu avait permis au début de l'église, mais ça n'existe pas. Ceci est faux. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Certains, par contre, ils ont peur. Vous voyez? Peur. Quand ils entendent le parler en langue, ils ont peur. Quand ils voient la manifestation de Dieu, ils ont peur. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens n'opèrent pas avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui vous diront, moi je ne veux parler que de Jésus. C'est lui le sauveur. Ça semble spirituel, mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Que de Jésus. Ça semble spirituel, ce n'est pas biblique. Au contraire, nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit est important. Vous ne pouvez pas, en réalité, connaître Jésus sans le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a personne qui connaît Jésus comme le Saint-Esprit. Personne. Quelqu'un peut dire amen. Jésus a ouvertement annoncé que l'un des objectifs de son ministère, c'était d'amener les gens à une relation dynamique et vivante avec l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 7, le verset 38 à 39 par exemple. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible dit au verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que devait, souligner, l'esprit que devait recevoir. Il y a une obligation. Ceux qui croient en Christ doivent recevoir l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pourquoi Jésus en aurait parlé si cela n'était pas important? Avant lui, Jean-Baptiste avait proclamé, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc chapitre 3, verset 16. Le Saint-Esprit a également occupé une place importante dans le message des apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre a annoncé à des milliers de personnes que ceux qui croyaient en Jésus recevraient les dons du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Alléluia. En plus, chaque fois que les apôtres avaient conduit les gens à la conversion en Christ, chaque fois, je dis bien, ils se rassuraient toujours que ces derniers étaient remplis du Saint-Esprit. Chaque fois. Dès que quelqu'un se convertissait, le premier réflexe des apôtres,
c'était que cette personne soit baptisée de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi il le faisait? Il y avait une raison. Nous l'avons dans la Bible. Lisez avec moi dans la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 2. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez? Pourquoi Paul pose cette question? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez? L'ignorance sur le Saint-Esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Quand bien même il y a des gens qui savent, qui tâtonnent sur la personne du Saint-Esprit aujourd'hui, mais très peu connaissent réellement le Saint-Esprit. Vous voyez? Ils croisent des disciples. La première question qu'il leur pose, vous avez cru en Jésus, c'est bon. Après avoir cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Un chrétien doit être capable de répondre à cette question-là. As-tu reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Alléluia. Mais aujourd'hui, recevoir. Comment on va les recevoir? Quand vous lisez la suite, quand ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul a compris leur problème. Il leur a prêché l'évangile. Ils ont donné leur vie à Jésus, se sont convertis, ont été baptisés d'eau. Il leur a imposé les mains pour qu'ils soient baptisés. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues et prophétiser. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons un autre texte, Acte 8, 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, ils ont appris, et ils sont à Jérusalem, ils ont entendu qu'en Samarie, la parole est arrivée là-bas. Une grande évangélisation s'est faite. Avec qui? L'évangéliste Philippe, qui est descendu dans cette ville et a prêché l'évangile. Les apôtres à Jérusalem, qui est le siège, la base, ils ont entendu parler de cela. Et aussitôt, ils dépêchent Pierre et Jean. Ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Ils apprennent, en Samarie, il y a un réveil. Des âmes se sont converties par centaines de milliers. Ok, qu'est-ce que l'église de Jérusalem décide? Puisqu'ils se sont convertis, Pierre et Jean, allez vite, arrivez. Rassurez-vous que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la pensée des apôtres, qui ont été enseignés par Jésus, ils savent que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est un fardeau. Elle est lourde à porter. Frère, il y a des gens qui mènent une vie chrétienne que j'appelle RAS. Rien à signaler. Aucune différence avec un païen. Aucune. Tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu manges, tu fais des choses, tu rentres, comme les païens le font. Non, il faut qu'il y ait la différence. Quand tu portes l'Esprit de Dieu, tu portes Dieu en toi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est venu pour nous rendre conscients de cela. Nous ne sommes pas des hommes vides. Nous ne sommes plus des païens. Nous avons donné notre vie à Jésus. Il y a des choses qui doivent se passer dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Pour la gloire de Dieu. Alors quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour eux. Ce mois de juin, on priera pour toi. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu le recevras. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Voilà pourquoi quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, l'étape qui suit après, il doit rechercher le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est une expérience subséquente à la nouvelle naissance. Après que tu aies donné ta vie à Jésus, cherche le Saint-Esprit. Cherche le baptême. Alléluia. Et la Bible dit, Pierre et Jean prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Ça se passe après la Pentecôte. Dites Amen. Ça se passe après la Pentecôte. C'est-à-dire ce qui est valable de cette période-là, l'est de nous aussi. Parce que nous sommes aussi de la période après la Pentecôte. Est-ce que vous me comprenez? Oui, ils sont chrétiens, ils ont donné leur vie à Jésus. L'Esprit de Dieu est venu habiter dans leur cœur. Mais est-ce qu'ils en ont été remplis? Est-ce qu'ils en ont été baptisés? Vous comprenez ici que quand la Bible utilise l'expression recevoir l'Esprit, on parle ici de l'Esprit dans sa dimension de puissance, dans son revêtement, dans sa plénitude, dans le baptême. Parce que on reçoit le Saint-Esprit à la conversion. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il reçoit automatiquement l'Esprit qui vient habiter en lui. Cette expérience-là est invisible. Mais après cela, il faut rechercher la plénitude, ou le baptême, ou le revêtement. Tout ça, c'est la même chose. Baptême, plénitude, revêtement. Alléluia. Chaque fois aussi, non seulement, donc la première fois, c'est quand ils avaient conduit quelqu'un à Christ, ils devaient se rassurer toujours que cette personne était remplie de l'Esprit. Une autre occasion, chaque fois qu'il devait choisir un responsable chrétien au sein de l'église, il se rassurait qu'il soit une personne remplie de l'Esprit. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous en faisons encore des critères? C'est pourquoi les sorciers sont entrés dans l'église. L'église aujourd'hui a des sorciers. Vous allez dans certaines églises comme ça, vous voyez celui qui dirige la chorale là, un grand chor. Parce qu'on n'a pas veillé à ce qu'il soit rempli de l'esprit. Ou alors charnel. Il dirige la chorale, vous entrez là-bas, la chorale est un hôtel de débauche. Pourquoi? Parce qu'on néglige le Saint-Esprit. La Bible dit ici, concernant ce cas des responsables chrétiens qui étaient choisis avec comme critère la plénitude de l'esprit, nous avons cet exemple qui est poignant. Alléluia. Dans Acte 6, quand on choisissait un responsable, il fallait absolument qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Frère, vous imaginez? Si c'était juste anodin, c'était un détail dont on pouvait se passer, comment expliquer qu'ils insistent là-dessus? Alléluia. La Bible dit dans Acte 6 au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Qu'il soit quoi? Plein d'Esprit Saint et de sagesse. Qu'il soit plein d'esprit. Le choix devait se faire par rapport aux gens remplis de l'esprit. Ceux qui n'étaient pas remplis de l'esprit n'étaient pas sélectionnés. Amen. Ceux qui n'étaient pas... Qu'est-ce qui se passe? L'église grandissait. Quand vous lisez le contexte à partir du premier verset, l'église grandissait. Elle devenait de plus en plus grande. Les apôtres n'avaient plus le temps de s'occuper des tâches administratives de l'église. Parce que ça commençait à peser. Eux, ils voulaient garder le ministère de la parole et de la prière pour rester concentrés à nourrir le peuple, à l'encadrer spirituellement. Et c'est comme ça qu'ils décident de désigner des hommes qui allaient s'occuper de cette tâche. Et quand ils établissent les critères de choix, ils disent, j'aurais voulu qu'on dise, ça doit être un spécialiste en management. Quelqu'un qui a 5 ans où il a servi comme directeur des ressources humaines. Hein? J'aurais voulu qu'on donne de tels critères. Ça doit être un technocrate. Ça doit être ceci. Non, pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, le critère le plus prépondérant, c'est d'abord la plénitude de l'esprit. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là qu'on choisira. Et quand on a posé le choix, c'était des hommes remplis de l'esprit. Parmi ces gens, il y avait Philippe, celui qui est allé bouleverser la Samarie. Diacre dans l'église, mais un évangéliste puissant. On a besoin de diacres puissants dans l'église.
On a besoin des anciens puissants dans l'église. Pas des papas diacres là qui sont... Ils veulent seulement manger les cacahuètes et les patates douces. Alléluia. Et puis, en dehors de cela, nous voyons que les auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais hésité à honorer et exalter la personne du Saint-Esprit. Et ils ont souligné à plusieurs reprises l'importance vitale de vivre en relation avec lui. Juste avant d'être crucifié, Jésus a assuré cela aux disciples, que c'était dans leur intérêt qu'ils partent, afin qu'ils puissent leur envoyer le Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Ceux qui ont écrit la Bible, les évangélistes Matthieu, Marc, Luc, Jean, et surtout Luc, le plus pentecôtiste d'entre eux. Pourquoi ils se sont attardés sur ces détails-là? Pourquoi? Si ce n'était pas important, c'était anodin, ils n'auraient pas écrit là-dessus. Ça serait passé. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses. On ne pouvait pas tout écrire sur lui. Mais quand vous regardez les expressions liées au Saint-Esprit, je vous donne un devoir à la maison. Prenez l'évangile de Luc et les actes des apôtres qui sont écrits par Luc toujours. Allez ressortir les versets qui font mention du Saint-Esprit. Vous serez impressionnés. Presque chaque verset parle du Saint-Esprit. Ce n'est pas un fait anodin, non. C'est pour nous montrer l'accent qu'il faut mettre sur la personne du Saint-Esprit. Et Jésus, il raconte ici le récit, c'est Jean qui en parle. Un des récits où Jésus a parlé. Et il souligne la phrase de Jésus. Pourquoi ils y reviennent? Parce qu'il veut que cela reste dans la conscience des chrétiens. Quelqu'un peut dire Amen. Jean, quand il écrivait, lui avait déjà cette connaissance. Il a vécu avec Jésus, il connaissait cela. Mais quand il a mis à l'écrit, c'était pour que ceux qui liraient comprennent ce que le Seigneur voulait faire. Et nous, aujourd'hui, nous sommes de la génération de ceux qui lisent. Écoutez ce qui est dit. Cependant, c'est Jésus qui parle. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux. Jésus dit par là que, donc, que je parte pour que le Saint-Esprit vienne, c'est un avantage pour vous. Oh, le Saint-Esprit est un avantage pour les chrétiens. Quelqu'un peut dire Amen. Puisse le Seigneur t'avantager au cours de ce mois de juin dans le nom de Jésus. Et vous savez, amusez-vous un peu à lire ça dans les autres versions. Moi, j'ai lu ça dans les autres versions. Dans la Bible français courant, on dit il est préférable pour vous que je parte. Il est préférable pour vous que je parte. La version parole de vie, quant à elle, elle dit il vaut mieux pour vous que je parte. Oh! Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Jésus veut dire par là, si moi je reste avec vous physiquement, vous n'allez pas bénéficier de toutes les richesses possibles du royaume. Pourquoi? Parce que physiquement parlant, je ne peux qu'être à un endroit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux qu'être à un endroit à la fois. Je ne peux pas me retrouver à plusieurs endroits au même moment. Physiquement parlant. Physiquement parlant, vous allez dépendre uniquement directement de moi et c'est moi qui devrais tout faire avec vous à côté chaque fois. Mais si moi je pars, lui vient, il va se déverser en chacun de vous. Chacun de vous. Et le travail pourra se faire plus vite. Dites Amen. Il va prendre de ce qui est en moi, va le mettre en chacun de vous. En chacun de vous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est un avantage. Frère, si dans la vie chrétienne tu ne comprends pas ça, aïe, 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 tu vas beaucoup suer et lutter. Beaucoup suer et lutter. Vous voyez, ça, moi j'appelle ça un hommage rendu au ministère du Saint-Esprit. Jésus dit, regardez, moi je dois partir. Il vaut mieux pour vous. C'est préférable pour vous. Si moi je pars, ça sera beaucoup mieux. Moi j'ai été nécessaire. Je suis resté avec vous pendant 3 ans. Je vous ai enseigné, je vous ai appris des choses, ainsi de suite. Mais après moi, il y a un autre moi-même qui va venir.
Quand lui va venir, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous conduire dans la vérité. Il va prendre de ce qui est de moi et puis va vous l'annoncer. Il va vous donner la capacité de vivre tout ce que vous avez lu en moi. Vous allez le devenir. Dites Amen. C'est l'esprit qui fait de nous des petits Jésus. Vous comprenez cela? Il nous donne les qualités de Jésus. Il nous donne la capacité de Jésus. Il nous donne la sagesse de Jésus. Il nous donne le discernement de Jésus. Le Saint-Esprit. Alléluia. Bien que les apôtres aient été avec Jésus tous les jours, pendant 3 ans, écoutant ses enseignements, apprenant son exemple, ce n'était pas suffisant. C'est ce que Jésus voulait leur montrer. Ce n'était pas suffisant. Une fois même, Jésus leur a dit qu'il n'était même pas prêt à le servir tant qu'il n'avait pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes ici dans Luc 24, verset 49. Il dit, et voici, moi je m'en vais, mais j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que vous n'en êtes pas revêtus, ne sortez pas de la ville. Restez dans la ville, soupirez, attendez, désirez, jusqu'à ce qu'ils viennent, jusqu'à ce qu'ils viennent. Ça, c'est un dilemme pour beaucoup de chrétiens. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas d'attente quant à la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Des petites prières que tu fais là, et puis tu penses que ça peut mouvoir ta vie. Non, frère. Nous avons une grande mission sur la terre. La mission de pouvoir bouleverser ce monde. La mission de pouvoir annoncer Christ jusqu'aux extrémités de la terre. La mission d'aller dans d'autres cultures, d'enseigner Christ, de convertir des cultures, des traditions, de les amener à Christ. Ça ne peut pas se faire avec des petites prières. Non. Ça ne peut pas se faire avec l'énergie de la chair. Frère, vous savez que la conversion, c'est un miracle. Pour qu'une personne se décide de quitter la vie du monde et de se donner à Jésus, il faut que Dieu le touche. C'est un miracle. Les calvinistes, ceux qui sont issus des gens calvins, ils disent toujours qu'il n'y a pas beaucoup de nés de nouveau. Ils disent que la nouvelle naissance est un miracle qui est rare. Il dit très rare. Quelquefois, dans une certaine mesure, on peut leur donner raison. Parce que quand on regarde à nos chrétiens nombreux qu'on a aujourd'hui, on se demande qui est chrétien, qui ne l'est pas. Hein? Des caractères inchangés. Les caractères inchangés. Nous avons des chrétiens de cette époque qui sont... Ah! Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Hein? On a des chrétiens qui sont conduits par les humains. On a des chrétiens qui sont dans leur bêtise. Ils disent... Papa, vous entendez ça? Des chrétiens d'aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, comme disait quelqu'un, on a beaucoup de chrétiens, mais on a peu de chrétienté. À l'époque, on avait peu de chrétiens, mais beaucoup de chrétienté. Alléluia. Ça montre qu'il y a un problème avec le Saint-Esprit. Frère, je vous dis la vérité. Quand l'Esprit de Dieu travaille dans une vie, la personne est totalement changée. Totalement. Et ça non, en réalité, il n'y a pas de communion avec l'esprit. L'esprit bouleverse. C'est une dynamite qui entre dans ta vie, qui change tout, qui chamboule tout. Les gens aujourd'hui, pour se convertir, ils ont des calculs. Hein? Parce que mentalité humaine. On veut tout négocier. On négocie même sa conversion avec le Seigneur. On pense que quand on se convertit, on fait un cadeau à Dieu. Sans toi, Dieu peut se passer de toi. Avant toi, il était Dieu. Après toi, il sera Dieu. Tu n'apportes rien à Dieu. C'est Dieu qui est tout suffisant pour toi. C'est lui qu'il te faut. Alléluia. Faisons attention. Ne pensons pas faire des cadeaux à Dieu lorsque nous nous convertissons. Au contraire, nous avons tout à gagner de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Si le Saint-Esprit était si important pour Jésus et les apôtres, il devrait l'être aussi pour nous. Il devrait l'être pour nous. Bien-aimé, je ne crois pas qu'il y ait une vérité plus cruciale pour les chrétiens aujourd'hui que la nécessité de la puissance du Saint-Esprit. C'est crucial, c'est capital, c'est fondamental, c'est important.
C'est important. Bien-aimés, regardez dans la Bible. Vous allez voir. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous fait l'aimer. Amen. Il nous fait l'aimer. Il nous pousse à l'aimer. C'est le Saint-Esprit qui garde la parole vivante et la fait pénétrer doucement dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous insuffle la passion pour la prière et génère la foi pour le miraculeux. C'est l'Esprit qui nous accorde les dons nécessaires et nous rend aptes pour le ministère. Quand tu vois quelqu'un qui a une vie spirituelle enflammée, c'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Toi, tu critiques ceux qui prient beaucoup parce que tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui disent vraiment 10 heures de prière, 10 heures. Comment quelqu'un va prier 10 heures? Comment quelqu'un va prier 10 heures? Parce que tu parles dans la tête. C'est l'intelligence qui parle. Mais quand c'est l'impulsion de l'Esprit qui te conduit, même 10 heures, c'est peu. Tu peux aller passer des semaines entières à chercher Dieu. Et tu n'es toujours pas satisfait. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Il rend Jésus réel. Tu vois la soif du miraculeux. Quand quelqu'un croit au miracle, croit à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit en lui. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pour preuve, le païen, est-ce qu'il est intéressé par ça? Le païen n'est pas intéressé par ça. Pourquoi? Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ces choses-là sont secondaires. Pour le païen, quand on parle en langue, on perd notre temps. Ce sont des bêtises. Ce sont des balivernes. Hein? Mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, il comprend le ministère du Saint-Esprit en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit. Jean 16, verset 13. Il nous conduit. On a besoin de direction. Et c'est l'Esprit qui pourvoit ça. Amen, amen. Il y a un certain niveau de la foi chrétienne. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu sauras quelles sont les décisions à prendre en face des choses. Oui, oui. Tu sauras faire des choix judicieux quand tu es conduit par l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Des jeunes célibataires qui cherchaient des épouses. Vous cherchez des femmes dans la chair. C'est pourquoi après vous les traitez de sorcières. Elles ne sont pas sorcières. Tu as choisi une charnelle. Je dirais même que c'est tellement la chair, et c'est même l'os. Alléluia. Wanaza musuni kapa. Obali pena seri ya kapa. Nous na libala comme le bela. Oh salanga. Oh solomeo. Yo landa qui est pour la make-up. Yo landa qui est pour la forme. Choisissez avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans le choix du conjoint. Dites Amen très fort. Aujourd'hui, tu te plains que ton mari, là, il est devenu Triple H. Il est devenu Big Show. Mais tu l'avais choisi dans la chair. Tu as regardé à ses pectoraux, à sa tablette de chocolat. Mais tu n'avais jamais imaginé comment ces points vont atterrir sur ta face. Choisissez par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Jésus a dit dans Jean 16 au verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous conduira. Dis avec moi, le Saint-Esprit me conduit. Il nous donne la force. Michée chapitre 3 verset 8. Le Saint-Esprit nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Ça fait des années, 3 décennies qu'on sert Dieu, mais on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Il y a des petits qui commencent le ministère calamité. Un pasteur a dit, Boroe ko Mangai. Boroe. Alléluia. Il appelle l'église Boroe. Et ko Mangai. Où est-ce qu'on reçoit la force? La force dans l'âme, la force intérieure qui te pousse tous les jours à t'élever, à y croire et à avancer. C'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Frère, Molimo Santou,
Si tu penses que l'esprit est une transe, tu t'arrêteras à ce niveau-là. Ça, ce n'est pas la maternelle, c'est même la crèche. Tu resteras dans Kotuntuka. Oui, il peut le faire dans la vie de quelqu'un. Mais au-delà de cela, il y a une dimension plus élevée. L'esprit prend une personne en charge pour toute la vie. Il y a des gens qui n'entrent jamais en transe. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu une sensation particulière, qui ne tombent pas quand on prie. Mais il fait des exploits avec Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit renouvelle ses forces. Renouvelle ses forces. Ceux qui terrassent les autres ne le terrassent pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit renouvelle ses forces. Je prie que l'Esprit de Dieu au cours de ce mois te rende fort au nom de Jésus. Je dis qu'il te rende fort dans la prière, qu'il te rende fort dans la parole, qu'il te rende fort dans le service chrétien, qu'il te rende fort dans le service de Dieu, qu'il te rende fort dans tous les aspects de ta vie. Tu vois quelqu'un qui a des challenges encore, mais il est indestructible. Pourquoi? L'Esprit le prend en charge. Regardez la persécution qu'ont subi les apôtres. On se demande comment ils ont tenu. Comment ils ont pu résister, frères et sœurs. C'est extraordinaire. On les persécute. Regardez dans Acte 3, Pierre et Jean. On va les fouetter. On leur dit, ne parlez plus au nom de ces Jésus-là. On ne veut plus vous entendre. Ils répondent, ils disent, jugez vous-même. À vous-même. Est-ce qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Il faut mieux obéir à Dieu plutôt que aux hommes. Si vous allez nous tuer, tuez-nous. Les fouets, loin de les décourager dans leur engagement pour le Seigneur, leur donne d'aimer le Seigneur plus. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Quand l'Esprit de Dieu commence à travailler dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille, ses parents vont l'empêcher de s'attacher aux choses de Dieu. Plus vous l'empêchez, plus il aime le Seigneur. Plus vous l'empêchez, plus il aime le Seigneur. Plus vous l'empêchez, plus il aime le Seigneur. Et puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il nous sanctifie. Romains 15, 16. Frère, l'œuvre de la sanctification ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Jamais. Lokuta. Ceux qui tiennent, ils tiennent, c'est vrai. Pas un peu de prudence et de sagesse, mais surtout à cause de l'aide du Saint-Esprit. Il y a des hommes, quand ils voient une femme passer, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Ils apprécient. Ils sont toujours là. Pour eux, la femme, c'est le plaisir. Mais il y a des hommes comme toi. Ce n'est pas qu'il est faible, non. Mais quand ils regardent ça, c'est de la boue. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? L'Esprit de Dieu. Le conduit à la sainteté. Pourquoi aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y a trop de porno, trop de masturbation, des adultères et des impudicités? Parce qu'on a négligé le Saint-Esprit. On a négligé le Saint-Esprit. Quand tu négliges l'Esprit, tu deviens charnel. Et la chair va vraiment va te prendre. Vous savez que quand nous sommes nés de nouveau. Il y a deux personnalités qui se combattent en nous. Il y a l'homme nouveau, l'homme spirituel, et il y a l'homme ancien, la chair. C'est une guerre. Mais qui va se développer le plus? C'est celui que tu nourris le plus. L'homme spirituel mange les choses de l'esprit. Et par conséquent, il dépend du Saint-Esprit. Si tu as une communion avec le Saint-Esprit, l'homme spirituel sera toujours fortifié. Sera toujours fortifié. Et par conséquent, il va affamer l'homme charnel. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens en face du péché, ils sont comme morts. Bakoufa. Umituna. Papa alingaka basite ndengeni. Frère, je me souviens, quand j'ai annoncé, officialisé mes fiançailles avec ma femme, il y a des sœurs de l'église, celles qui étaient à l'église et même d'autres qui sont allées à l'étranger, qui m'ont appelé. Pasteur, yo posako kanisa makambo yo. Oh, et qu'est-ce que vous croyez? Je suis un homme. Alléluia. Saint-Esprit. L'Esprit va te donner la discipline.
Il va t'aider dans le processus de la sanctification. Il va te donner le dégoût du péché. Il y a des gens qui aiment se partager des vidéos de sextapes, mais le Saint-Esprit rend ces vidéos-là exécrables devant toi. Tu vas dans une maison où ils sont libéraux. Une scène pornographique passe ici, ça fait rien. Toi tu quittes. Mes yeux ne peuvent pas voir ces choses, car je fais alliance avec mes yeux. Je suis un homme sanctifié. L'Esprit de Dieu, il nous donne des réflexes comme ça. Quelqu'un peut dire amen. Mais d'autres aussi l'avaient. Mais avec le temps, ils se sont refroidis. Et puis ils disent non, tu vois maintenant, il faut que ça ait la sagesse. Sagesse, c'est ça, les sous-moutés. Alléluia. Alléluia. L'Esprit nous sanctifie. Il nous pousse à la sanctification. Il nous rappelle les paroles de Christ. Il nous stimule à craindre le Seigneur. Le Saint-Esprit fait encore une œuvre. Il nous assiste. Nous assiste. Nous apporte de l'aide. Connaissant notre nature faible, il vient nous aider, nous soutenir, nous assister. Frère, il y a des moments où tu peux ressentir des crises qui te poussent à ne pas prier. Mais l'Esprit vient, te prend en charge. Tel un groupe électrogène ou un générateur électrique qui se déclenche dès qu'il y a coupure d'électricité. L'Esprit de Dieu te prend en charge. Il y a des fois où on a continué à marcher avec Dieu sans trop comprendre qu'est-ce qui nous poussait. Tu es un peu perdu dans la marche là, mais c'est lui qui continue à te pousser à prier. C'est lui qui continue à te pousser à aller à l'église. C'est lui qui continue à te sanctifier. Et puis à un moment donné, tu reprends les esprits. Ah, c'est bon, tu continues, mais toujours avec lui. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen très bien. Alléluia. Il nous remplit de joie. Romains 14, 17, on l'a lu au début ici. L'apôtre a dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit est une personne joyeuse. Dans l'Ancien Testament, on appelle le Saint-Esprit l'huile de joie. Dieu dit, je vous donnerai l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil. C'est-à-dire l'onction qui donne la joie. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit de Dieu, on a la joie. C'est pourquoi tu vois, la personne remplie de l'Esprit aime chanter des cantiques, aime chanter des louanges. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. David, rempli de l'Esprit, dansait. Sa femme l'a méprisé. Comment toi, un grand roi, tu peux danser comme ça? Ainsi de suite, il dit, femme, tu ne sais pas devant qui je danse. Quand tu es rempli par l'Esprit, tu n'as pas de gêne, tu n'as pas honte. Ce n'est pas ceux qui sont autour de toi qui comptent. La conscience de Dieu est grande à tes yeux. Tu le loues, tu l'adores, même en face de certaines personnes qui te semblent être des personnes devant lesquelles il faut avoir une certaine conduite. Mais quand il s'agit de Dieu, tu dis, non, devant Dieu, j'oublie mon éducation. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu viendras à l'église, tu le loues, tu chantes pour lui. Mais regardez dans les cultes, il y a des gens quand ils louent Dieu. Ça prouve que l'Esprit de Dieu n'opère pas dans leur cœur. Il y a des gens qui viennent au culte, tu te dis, mon Dieu, il est fâché, il veut taper le prédicateur. Mais si c'est le cas, pourquoi tu es venu au culte? Il fallait d'abord finir ta colère. Hein? Tu viens à l'église, tu n'as pas de joie. Là où l'on célèbre Jésus, l'Esprit glorifie Jésus. Partout où Jésus est élevé, l'Esprit de Dieu doit être aussi en ébullition. Parce qu'il s'agit de Jésus. Frère, est-ce que vous savez qu'il s'agit de Jésus quand nous venons ici? C'est pour le Seigneur que nous sommes là. Puisque c'est Jésus de qui il s'agit. Tu as le même esprit que lui. Dès que tu sais que c'est de Jésus qu'on parle, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit tout de suite être connecté. Oui, oui. Tel un aimant qui reconnaît le métal à distance. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi quand les réveils sont là, la louange et l'adoration est au comble et à son zénith. Le peuple célèbre Dieu, le peuple loue Dieu. Il y a la joie. Tu vis dans la joie. Tu manques de tout, mais tu as la joie. Pourquoi? Parce qu'un chrétien rempli de l'esprit, c'est un arbre renversé.
Les racines sont au ciel, les fruits sur la terre. Ça ne va pas bien au pays, mais toi tu as la joie. Ça ne va pas bien dans ta maison, mais tu as la joie. Ça ne va pas bien dans tes entreprises, mais tu as la joie. Comme Habakkuk le disait dans Habakkuk 3, à partir du verset 17. Il dit, dans les champs, il n'y a plus de fruits. Dans les tables, il n'y a plus de veaux. Dans tout, il n'y a plus rien. Il y a la sécheresse partout. Mais moi, j'ai choisi de louer l'Éternel parce qu'il est mon salut. Comment peut-on célébrer Dieu quand tout va mal? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais tozo célébrer, tozo célébrer, tozo célébrer, tozo kumisa. Ozo bina lokola millionnaire. Maintenant nous goûtons, ozo kokisa ata mon ya kofuta facture. Enfin, vous voyez l'impression que nous donnons aux gens. Moi, des fois, j'entends des gens dire, ce pasteur-là, il est riche, il a l'argent, il a ceci. J'ai dit, prophétisez, continuez à dire ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous avez un pantalon moko, et lamba moko. Mais vous repassez bien, vous avez un benza. Vous avez un benza, vous avez un benza, ma papa est katani. Au lati. Moi, je me rappelle, nous étions aussi les frères au pantalon noir. Mais les gens disaient, oh, ou comme vous topez sur compliment, pasteur, j'apprécie comment vous habillez. A éviter que elamba a monio nango répété. Pourquoi? Sous la nuée. C'est pourquoi vous n'avez pas d'habit, ne soyez pas complexés. Le Saint-Esprit peut vous donner la joie. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et cela nous produit beaucoup de joie. On compare le Saint-Esprit dans sa plénitude à l'ivresse. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela conduit à la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Au contraire, un contraste. De l'autre côté, c'est le vin qui remplit une personne. Regardez une personne qui est remplie de vin. Comment elle se comporte? Frère, ils chantent parfois des cantiques qu'ils n'entendent que dans leur tête. Maman Loïsa. Bilo bozo yo le roté. C'est pas ça? Et mon gars Betty, life is good. Pourquoi? Rempli de vin. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Matin, soir. Ma fille, vraiment, je ne comprends pas. Moi, vraiment, l'oncle à la maison. Tu ne comprends pas le ministère de l'Esprit. S'il y a des gens, reçois la joie du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Ce matin, je veux voir la joie. Je veux voir quelqu'un être content. Content de savoir là où Dieu l'amène. Le Saint-Esprit vient te rappeler, tu n'es pas un projet abandonné de Dieu. Le Saint-Esprit vient te rappeler que Jésus est mort pour toi, parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu comptes pour lui. Le Saint-Esprit vient te rappeler que ta vie est couverte des promesses. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Tu oublieras tes souffrances comme des eaux écoulées. Le Saint-Esprit te rappelle la parole de Dieu et ses promesses. Y a-t-il quelqu'un qui est rempli de joie ce matin? Alors manifeste ta joie au nom de Jésus. Je veux la joie. Je veux la joie. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Je veux entendre la joie des instruments. Je veux entendre la joie des instruments. Du reste, aujourd'hui, c'est le culte d'action des grâces. C'est Pelae. Ata olia kitena tongo sepelae. Même si tu manques de tout, sepelae. Tu manques d'argent dans le compte bancaire, mais pourtant ton futur est glorieux. Pourtant ton lendemain est meilleur. Ce qui t'attend devant est plus grand que ce qui est derrière toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle ça. Tu n'es pas un projet abandonné. Le Saint-Esprit te rappelle. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Saint-Esprit, il nous donne la joie.
Quand je vois ce que Dieu fait. À Daniel, viens frère, viens. C'est frère. Quand tu es venu à l'église, tu avais quel âge? 14 ans. Aujourd'hui, c'est un homme marié. Hein? 14 ans. Daniel, est-ce que quand tu venais à l'église, quand on vous prêchait la foi là, à ciel ouvert, l'église même pas couverte là, est-ce que tu pouvais croire? Tu ne pouvais pas imaginer. Comment tu peux imaginer, frère? Tu ne pouvais pas croire, tu ne pouvais pas imaginer. Mais il chantait pour Dieu. Il louait le Seigneur. Il dansait, il célébrait le Seigneur. En attendant ce qui arriverait. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu ne comprends pas ma joie, mais c'est le Saint-Esprit. Voyez bien. Des fois, on peut comprendre pour y côté si tu sais, Daniel ici, moi je connais. Chaque fois je lui dis toujours, on se connaît, on se connaît. Si vous l'aviez vu, Kingo ezalaki girafe à cause. Comment il est embelli. À côté d'une merveilleuse femme. Daniel, Dieu est bon, hein? N'est-ce pas que Dieu est bon? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? On peut louer le Seigneur avec toi. Je veux que ce matin, nous chantions à la gloire de Dieu. Des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Et quand tu seras en train de chanter, je veux que tu chantes comme David. Le jour où David célébrait le Seigneur après qu'il soit déclaré roi. J'imagine, quand il s'est mis sur le trône, on a mis la couronne. Il a levé ses mains et dit, Dieu est fidèle. Le Dieu qui m'a pris derrière les troupeaux. Qui m'a pris là quand je m'occupais des chèvres de mon père. Il sentait puer. Je suis sûr qu'il était en culotte. Et sentait mauvais. Parce qu'il s'occupait. C'était un gardien des chèvres. Mais il est devenu le roi d'Israël. Est-ce que vous croyez que c'est le même Dieu que nous prions? C'est pourquoi, frère, je te respecte beaucoup. J'ai appris à regarder les gens non pas par rapport à ce qu'ils sont. À travers des témoignages comme ça. Je sais qu'ici, il y a des gens demain qui seront au top. Mais avec Jésus. Alors que cette joie-là te pousse quand tu réalises. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te fait voir des choses comme ça. Frère, quand je regarde à l'avenir, je vois la gloire. Toi, tu vois quoi? Pose un peu la question à ton voisin. Toi, tu vois quoi? Il y a quelqu'un ici qui voit que les écondas. Oublie-le. Célébrons le Seigneur. Alors manifeste ta joie. Je veux voir la joie. Je veux voir la joie. Ce matin, on va célébrer le Seigneur. On va chanter pour lui. Je veux des cantiques inspirés. Je veux voir des gens heureux pour la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Alléluia. Chantons à la gloire de Dieu. Utunamo inakobanza nani yango. Utunamo inakobanza Yesu. Alongia na motema. Encore une fois, Bolivie ya sole za nani? Bolingwa sole ezali Yesu. Alongia na motema. Yangana etina lola. Utunamo inakobanza kaka Yesu. Utunamo inakobanza Yesu. Alongia na motema. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Usani bola munanga. Holinga batuwe sili. Ekena motepe.
Yesu abosanite. Matu abosani bola munanga. Kutsugoni muna bango esili. Ekina mo pepe. Kasi Yesu abosanite. Bolingwa solo. Bolingwa solo ezali Yesu. Alongi anga motema. Butuna mo inakobanza kaka Yesu. Butuna mo inakobanza Yesu. Alongi anga motema. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamation, acclamation, acclamation. Nicolas nassé à la croix. Kamata, Pessa, balancé. Nicolas nassé à la croix. Ah, Kamata, Pessa, balancé. Samalo Nicolas. Akisisi nase, azimi ekuluse, azima sumunanga, abesinga bomoy, nazangisela yeninye, sabalo welikolo, akisisi nase, azimi ekuluse, azima sumunanga, abesinga bomoy, encore une fois, sabalo welikolo, akisisi nase, azimi ekuluse, azima sumunanga, abesinga bomoy. Toumama, est-ce que tu peux lever Jésus? Toumama. Alléluia. Zabalo welikolo, akitisi nase, azimi ekuluse, azima sumunanga, abesinga bomoy. Encore une fois, Zabalo welikolo, akitisi nase, azimi ekuluse, azima sumunanga, abesinga bomoy. Toumama. Est-ce que tu peux lever Jésus? Ce matin, c'est Jésus la star. Toumama. Hosanna, oleki bango. Hosanna, oleki bango. Yesu yo, bolingo mosema. Yesu yo, nakosuka nongwape. Yesu yo, tumana nokale. Nasongo na poko na belela nani aya. Kefera satamina biso aya. Kefera libot sanangai aya. Na lukio, na triomphe, na lukio, na koefe, na lukio, na songo lelo, na lukio, na songo na poko na belela nani aya. Seyo, Masiase, Masiase. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Seyo, Masiase. Juste nos acclamations avec la batterie. C'est que les paroles ne peuvent pas dire. Les acclamations peuvent s'exprimer devant le Seigneur. Il mérite la gloire. Il mérite son honneur. Akumama yawe nanga. Zambena Kembele. Hallelujah.
Alléluia. Mosali bolame. Alléluia. Mukabusi pinjoliele. Alléluia. 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 Oh Baba, hey, Baba, Baba, hey, Baba, Baba, hey, Baba, Baba, hey, Baba, Baba, hey, 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 hey. Ah, Baba wa uzima, Baba. Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa uzima. Na Yesu, tokobunga kakabo. Hello na Yesu, tokomata kakabo. Oh Baba, eh Baba, Baba, eh Baba, Baba, eh Baba, Baba, eh Baba, Baba, Alléluia. Oh, kosalela zambeza esengo moninga. Kosalela zambeza esengo moninga. Kolanda kazambeza esengo moninga. Kosalela zambeza esengo moninga. Kosalela ka Jésus esa esengo moninga. Kosalela zambeza esengo moninga. Atala nenge tokoma. Elongo na Yesu. Atala nenge tokoma. Oh na Yesu. Atala nenge tokoma. Oh bona Yesu. Atala nenge tokoma. Oh na Yesu. Kusalela zambeza esengo moninga. Kusalela zambeza esengo moninga. Kubinila masia eza esengo moninga. Kusalela zambeza esengo moninga. Bongo kometa mololo 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 pour la gloire de Dieu. Eza esengo. Osala nenge sokoma. Bona Yesu. Osala nenge sokoma. Oh bona Yesu, osala nenge sokoma. Oh bona Yesu, osala nenge sokoma. Oh bona Yesu, osala nenge sokoma. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Le pas de danse de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Il est tellement bon, il mérite la gloire. Mabina Boki di Marana Bartse, dans la présence ensemble. Le seul endroit où nous pouvons nous exprimer avec la joie du Seigneur, rempli de nos cœurs, donné par le Saint-Esprit. Salanenge sokoma, salanenge sokoma, salanenge sokoma. Rango na ningio, na ningio, na ningio, Yesu. Nalingio, 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 Yesu yo. Encore une fois. Oswa kinga na zero, okomi singa awa e. Tous avec l'assemblée, oswa kinga wapi. Oswa kinga na zero, okomi singa awa e. Asa reconnaissant. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel encore une fois. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. Osala nenge okomisi. Yesu. Osala nenge nakoma kuyemba. Yesu. Osala nenge nakoma kuyemba. Yesu. Yotombwama. Yesu yotombwama na yo. Yahweh tombwama, Yesu yotombwama na yo. Masusu batomboli mosolo, biso totomboli masia. Masusu batomboli basimi bali, biso totomboli masia. Yahweh tombwama, Yesu yotombwama na yo. Yesu yotombwama na yo. Nikolona yo sotombwama na yo. Naloyembwa lelo yotombwama na yo. Yesu yotombwama na yo. Yahweh
sombwama na yo Ozane Yahweh nangana yembeli yo Ozane Nzambe na kembo bonga na lo yembo Ozane Nzambe kitoko yo bonga na nyoso Yemba Ozana Yemba Ozana Yemba Ozana Asoko lingaye Yemba Ozana Akango lingaye Yemba Ozana Apesibo moye Yemba Ozana Abongo limotema Yemba Ozana Yemba Ozana Célébrez, célébrez, célébrez. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Et pas de célébration pour la gloire des cieux, 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 pour la gloire des cieux. Yemba Ozana, 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 Guya Kembo, Hallelujah, Epaina Yahweh, Hallelujah, 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 Yembela Yembuya Kembo. Biko Epaina Yahweh Hallelujah Hallelujah Yembela yengu ya kembo Guya kembo Nalo biko Epaina Yahweh Hallelujah Zambe 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 mal Nalinga kayomi Zali malamu Nalinga kayomi ni boyo zali malamu Na pesa yoni ni boyo zali malamu Bozambe malamu Rabonga na nguya Rabonga na nyoso Alléluia. Gloire à Jésus. Reçois l'huile de joie. Reçois l'huile de joie, l'huile de joie, l'huile de joie, l'huile de joie. Reçois l'huile de joie, reçois l'huile de joie. Je dis reçois l'huile de joie, l'huile de joie, l'huile de joie. Reçois, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qu'un racheté célèbre le Seigneur. Nous sommes venus à un culte d'action de grâce. Qu'un racheté célèbre le Seigneur avec des cris de joie, avec ses acclamations, avec ses danses, avec ses mains, avec ses pieds, de tout son être. Célèbre le Seigneur. Je veux que tu entendes. Je n'ai pas entendu des acclamations de célébration. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Aide-moi à dire à deux personnes à tes côtés, reçois la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui, reçois la joie du Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on est joyeux. Et laisse que cette joie t'accompagne, que tu marches avec elle dans toutes les issues de ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame le Seigneur très fort. Nous allons prendre la Sainte Seine maintenant. Vont rester debout tous ceux qui vont participer à la Sainte Seine. Ce matin, tu t'es préparé à prendre le repas du Seigneur. Vous savez, Jésus est appelé le rocher frappé. Alléluia. Pourquoi? En souvenir de Moïse qui frappa le rocher et l'eau sortit pour abreuver le peuple. Ceci nous rappelle qu'à la croix, Jésus a été frappé pour que le Saint-Esprit vienne. Amen.
Jésus a été crucifié pour rendre l'Esprit de Dieu disponible pour nous. C'est pourquoi nous voulons nous souvenir de Jésus ce matin. En prenant la Sainte Seine, nous nous souvenons de la croix. Nous nous souvenons de l'œuvre de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Et je vous ai toujours dit, la croix, c'est notre victoire. La croix n'est pas un deuil pour nous. C'est une victoire. Nous ne sommes pas obligés, quand on fait la Sainte Seine, de chanter des cantiques de matanga. Non, parce qu'on célèbre Dieu, parce qu'on célèbre la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous allons prier pour le repas du Seigneur que nous allons prendre ce matin. L'apôtre Paul a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain au milieu de ses disciples. Après avoir rendu grâce, il le distribua en disant, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons prendre les repas du Seigneur, nous voulons nous souvenir que son corps a été brisé pour nous. La Sainte Seine est un symbole du corps et du sang de Jésus. Et ce matin, nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. Alléluia. On va prier le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Remercie-le pour le sacrifice suprême de la croix. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur au nom de Jésus? Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci pour ce repas, ce pain. Nous te prions de le bénir. Nous te prions, Seigneur, de le sanctifier. Permets que quiconque le prendra, Seigneur, mange vraiment une nourriture en souvenir de ce que tu as fait pour nous à la croix. Car jamais nous ne voulons oublier. C'est grâce à ton sacrifice que tout est devenu possible pour nous. Si aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit et nous pouvons le recevoir et l'expérimenter, c'est parce que tu as donné ta vie en premier lieu. S'il te plaît, Seigneur, bénis ce pain, symbole de ton corps, au nom de Jésus. Christ n'a pas livré que son corps, il a livré son sang. Et la Bible appelle cela le sang précieux de Jésus. Ce matin, nous voulons remercier le Seigneur pour son sang à travers le symbole de ce vin. Lui dire merci pour ce sacrifice suprême. La Bible dit que vous n'avez pas été rachetés par les choses périssables de ce monde, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Que quelqu'un élève sa voix et dise merci à Dieu pour le sacrifice du sang. Le sang d'une personne, c'est sa vie. En donnant son sang, il a payé de sa vie comme rançon qu'il fallait pour notre salut. Seigneur, nous te disons merci pour le sacrifice suprême. Comme tu l'as fait dans la nuit où tu as été livré au milieu de tes disciples, tu as levé la coupe de vin, tu as rendu grâce. Nous également, ce matin, nous levons, Seigneur, ces coupes de vin pour te remercier. Merci pour le sang précieux, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a apporté le pardon des péchés, le sang qui nous a restaurés dans notre alliance avec le Père. Bénis, sanctifie-le et permets qu'en le prenant, ce vin, que quelqu'un boive vraiment un breuvage. Au nom puissant de Jésus, nous prions également, Seigneur, que les malades soient guéris, que les malades soient restaurés dans sa santé, que ceux qui souffrent dans leur chair recouvrent la santé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons passer vous le donner là où vous êtes. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer
ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il a pris ma place à la croix. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place.